Parole de Dieu quotidienne. Dès lors que tu viens au monde, en poussant ton premier cri, tu commences à accomplir ton devoir. En assumant ton rôle dans le plan de Dieu et dans son ordination, tu commences ton voyage dans la vie. Quels que soient tes antécédents et quel que soit le voyage qui t'attend, personne ne peut échapper à l'orchestration et aux arrangements que le ciel a préparés, et aucun de nous n'a le contrôle de sa propre destinée, car seul celui qui domine sur toutes les choses est capable d'une telle œuvre. Depuis le jour où l'homme est entré dans l'existence, Dieu a toujours réalisé son œuvre de cette façon, en gérant cet univers et en contrôlant les règles de changement de toutes les choses ainsi que les chemins qu'elles empruntent. Comme toutes les autres choses, l'homme est nourri, discrètement et inconsciemment, par la douceur, la pluie et la rosée de Dieu. Comme toutes les autres choses, l'homme vit inconsciemment sous l'orchestration de la main de Dieu. Le cœur et l'esprit de l'homme sont tenus dans la main de Dieu et toute sa vie est contemplée par les yeux de Dieu. Peu importe que tu y crois ou non, toutes les choses, qu'elles soient vivantes ou mortes, évolueront, changeront, se renouvelleront et disparaîtront conformément aux pensées de Dieu. C'est de cette manière que Dieu préside sur toutes les choses. Tandis que la nuit tombe doucement, l'homme reste inconscient, car le cœur de l'homme ne peut pas percevoir comment l'obscurité approche, ni d'où elle vient. Tandis que la nuit s'éclipse discrètement, l'homme accueille la lumière du jour, mais quant à savoir d'où la lumière est venue et comment elle a chassé les ténèbres de la nuit, l'homme le sait encore moins et en est encore moins conscient. Ces alternances récurrentes du jour et de la nuit emmènent l'homme d'une période à une autre, d'un contexte historique au suivant, tout en s'assurant également que l'œuvre de Dieu à chaque période et son plan pour chaque ère sont menés à bien. L'homme a traversé ces périodes avec Dieu, pourtant, il ne sait pas que Dieu régit le sort de toutes les choses et de tous les êtres vivants, ni comment Dieu orchestre et dirige toutes les choses. C'est quelque chose qui a échappé à l'homme depuis des temps immémoriaux jusqu'à nos jours. Quant à la raison, ce n'est pas parce que les actes de Dieu sont trop évasifs, ni parce que le plan de Dieu doit encore être réalisé, mais parce que le cœur et l'esprit de l'homme sont trop éloignés de Dieu, à tel point que l'homme reste au service de Satan en même temps qu'il suit Dieu, et il n'en a même pas conscience. Personne ne cherche activement les traces de Dieu ni l'apparition de Dieu, et nul ne souhaite exister sous les soins et la protection de Dieu. Au contraire, les hommes sont prêts à compter sur la corrosivité de Satan, le malin, afin de s'adapter à ce monde et aux règles de l'existence que suit l'humanité méchante. À ce stade, le cœur et l'esprit de l'homme sont devenus le tribut offert à Satan et deviennent la subsistance de Satan. Plus encore, le cœur et l'esprit humain sont devenus le terrain de jeu idéal où Satan peut résider. De cette façon, l'homme perd inconsciemment sa compréhension des principes d'être humain et de la valeur et du sens de l'existence humaine. Les lois de Dieu et l'alliance entre Dieu et l'homme disparaissent peu à peu dans le cœur de l'homme, et celui-ci cesse de chercher Dieu ou de lui prêter attention.
Avec le temps, l'homme ne comprend plus pourquoi Dieu l'a créé. Il ne comprend pas non plus les paroles qui sortent de la bouche de Dieu et tout ce qui vient de Dieu. Alors, l'homme commence à résister aux lois et aux décrets de Dieu, et son cœur et son esprit s'engourdissent. Dieu perd l'homme qu'il a originellement créé, et l'homme perd la racine de son commencement. C'est la tristesse de cette espèce humaine. En fait, dès le commencement, Dieu a mis en scène une tragédie pour l'humanité dans laquelle l'homme est à la fois le protagoniste et la victime. Quant à savoir qui est le metteur en scène de cette tragédie, personne n'a la réponse.